Pour commencer, oui, il faut faire des études si vous voulez travailler dans ce qu'on appelle une profession ou un métier réglementé. Qu'est-ce que c'est qu'un métier réglementé? Alors là, je parle en me basant sur les lois suisses, mais je sais que c'est à peu près l'équivalent sur les lois françaises et probablement partout dans toute l'Europe et les États-Unis, voire même en Russie. Un métier réglementé, c'est un métier pour lequel il existe une réglementation, des lois, des règles spécifiques à observer et éventuellement des examens particuliers à valider. Alors déjà, de manière triviale et intuitive, les métiers de la santé, de la médecine, les métiers du transport de personnes, les métiers de la police, de la justice sont tous des métiers réglementés. Nous allons maintenant voir sur internet quels sont les autres métiers réglementés. Profession réglementée suisse. Vous pouvez faire la même chose quel que soit le pays dans lequel vous résidez ou vous voulez travailler. Donc là, on arrive sur le site officiel de la Confédération suisse dans le sous-domaine sbfi.admin.ch et on peut voir la liste de toutes les professions réglementées en Suisse. On a donc un document PDF de 22 pages dans les 4 langues nationales ici en français et donc vous pouvez voir toutes les professions réglementées. Par exemple, ambulancier, art thérapeute, assistant en soins et santé communautaire ASSC, assistant podologue, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les faire. Vous pouvez aller lire ce document par vous-même. Ensuite, oui, il faut faire des études si vous voulez travailler dans un métier non réglementé, mais dont la différenciation, que ce soit pour acquérir des clients ou pour obtenir un poste si vous visez plutôt le salariat, se fait par les diplômes. Alors bien sûr, il existe quelques rares diplômes que vous pouvez passer en autodidacte. Mais la plupart des diplômes nécessitent de faire des études dans une université ou dans une haute école. Troisièmement, oui, vous devez faire des études si vous voulez travailler dans un métier non réglementé, dans un marché saturé. En effet, parfois vous n'avez même pas besoin d'avoir de diplôme ou de faire des études de manière théorique, mais néanmoins, comme le métier est saturé, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes que ce qu'il y a de postes, que ce soit de possibilités d'entreprise ou de postes en salariat disponibles, dans ce cas-là, vous devez faire des études pour à nouveau pouvoir vous différencier. Cela vous permettra de passer devant vos concurrents potentiels si vous êtes entrepreneur et cela vous permettra de passer devant vos concurrents si vous candidatez pour un poste de travail bien précis. Enfin, oui, vous devez faire des études si vous n'aimez pas lire, car ce sera dans ce cas le seul moyen d'augmenter considérablement votre culture générale. Alors on va me dire oui, il existe les conférences, les vidéos et je suis tout à fait pour, étant donné que moi-même, je suis en train de créer une chaîne de vidéos dédiée aux entrepreneurs et aux infopreneurs. Et de manière plus large, à toutes les personnes curieuses qui arrivent sur la chaîne et qui sont les bienvenues. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer les notifications. C'est 100% gratuit et ainsi vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos. Mais soyons honnêtes, si vous n'aimez pas lire, le seul moyen de vous forcer d'apprendre beaucoup de choses en peu de temps, c'est de vous inscrire pour des études et de grâce, quand je parle d'études, c'est des études supérieures, voire des études universitaires. Alors que ce soit telle grande école ou telle grande école, on y reviendra par la suite. Pour l'instant, sachez juste que si vous n'aimez pas lire et lire beaucoup, il faut que vous fassiez des études, c'est indispensable, ne serait-ce que pour pouvoir faire face à l'intelligence artificielle qui se développe très rapidement. Enfin, faut-il faire des études pour être entrepreneur ? Non, car aucun client ne vous demandera normalement votre diplôme, sauf bien sûr dans les métiers réglementés. Et pour les personnes qui disent qu'il faut un diplôme d'orthographe pour faire une chaîne YouTube, je le confirme, il faudrait inventer un diplôme d'orthographe parce que tout le monde, moi en premier, commence à perdre son latin et son orthographe. Dans tous les cas, l'important n'est pas la forme, mais le contenu. D'ailleurs, si vous suivez régulièrement les vidéos de cette chaîne, je pense que vous êtes des personnes qui sont bien plus attachées au contenu et à l'information précieuse qui est transmise plutôt qu'à la forme des vidéos. Normalement donc, si vous êtes infopreneur ou entrepreneur, personne ne vous demandera votre diplôme. Par contre, on vous demandera que le travail soit bien fait. Mais pour que le travail soit bien fait, cela ne nécessite pas forcément d'avoir fait des études. Non, il n'y a pas besoin de faire des études si vous êtes un grand lecteur.
Difficile de quantifier ce qu'est un grand lecteur, mais si vous ne lisez pas au minimum 2 livres de 300 pages chaque semaine, vous n'êtes pas ce que j'appelle un grand lecteur. Je vous mets ici un extrait des livres que j'ai lus durant l'année qui vient de s'écouler, et encore, comme une partie était dans une autre maison, je n'ai pu filmer que la moitié. Sans parler du fait que je lis aussi, en plus de ces livres papier, des livres numériques, et que pour des questions de droit d'auteur, je ne savais pas si j'osais diffuser les différents livres sur YouTube, je me renseignerai. Non, enfin, il ne faut pas faire d'études, car le système universitaire et scolaire est dépassé. Si j'écris aujourd'hui sur une feuille de papier avec des stylos, c'est volontairement pour contraster avec mon message. Nous sommes sur YouTube, vous avez certainement déjà suivi des cours sur YouTube, sur Coursera, qui est une plateforme avec les meilleurs cours des meilleures universités, gratuits ou payants en ligne. Vous connaissez probablement les différentes plateformes de cours en ligne. Vous connaissez également certainement des infopreneurs qui donnent des cours, certains de très bonne qualité, d'autres de très médiocre qualité. Libre à vous d'aller tester les différents cours, y compris les nôtres, et de vous faire votre propre avis sur la qualité. Pour accéder à notre plateforme de cours, il vous suffit de taper https://fwpu.net. Vous arrivez sur notre site, vous pouvez choisir votre langue. Admettons que vous parlez le français ou l'anglais, vous pouvez directement cliquer formation, plateforme de formation. Ça vous ouvre la plateforme sur laquelle sont répertoriés tous nos cours, toutes nos masterclass, tous nos guides numériques et toutes nos formations. Il y a actuellement plus de 150 guides numériques, masterclass et formations, et nous en ajoutons chaque mois de nouveaux. Ça vaut vraiment la peine de venir faire un tour et de vous faire votre propre avis sur nos formations. Si vous testez les nôtres, n'hésitez pas, après avoir lu un de nos guides numériques, après avoir assisté à une de nos masterclass ou après avoir suivi une de nos formations complètes, à nous faire un retour, tant sur le fond que sur la forme, de telle sorte que nous puissions toujours nous améliorer. Mais donc non, car le système est dépassé. Le système est conçu pour principalement vous orienter vers le salariat, selon des modèles datant de la révolution industrielle et au maximum du 19e siècle. Il y a donc un grave problème de paradigme. Nous sommes à l'ère de l'Internet, ce qui veut dire que toute l'information est disponible gratuitement ou à très faible prix. On parlera des coûts des études dans la deuxième partie de cette vidéo, et est disponible non seulement gratuitement ou à très faible prix. Ce que j'entends par très faible prix, c'est des prix entre 1 et 2000 euros. En dessus de 2000 euros, on peut considérer que c'est coûteux. En dessous de 2000 euros, pour accéder à des formations complètes dans différents domaines, c'est bon marché. Et non seulement elle est accessible partout, toute l'information à très faible prix, voire parfois gratuitement. N'oubliez jamais que quand une information est gratuite, c'est parce que vous payez avec vos informations. Et enfin, elle est disponible immédiatement et collectivement. Immédiatement, c'est-à-dire que vous pouvez chercher sur Google et que ce soit payant ou gratuit, vous avez l'information dans les secondes qui suivent. Et collectivement, cela veut dire que vous pouvez vous entraider. Vous pouvez écrire un snap, un message à n'importe qui et avoir une réponse relativement rapidement si c'est une personne proche, ou en maximum 24 à 48 heures si c'est une personne moins proche. Or, le système scolaire et universitaire est malheureusement totalement dépassé parce qu'il ne prend pas en compte ces 4 aspects. Toute l'information à très faible prix, immédiatement et collectivement. Les universités sont très chères, même dans les pays où elles sont subventionnées, parce qu'il y a de toute façon le coût de la vie à côté des études, et rarement les études sont organisées de telle sorte à ce que vous puissiez travailler à côté. Deuxièmement, l'université vous donne certes beaucoup d'informations, mais pas l'information pertinente dont vous avez besoin, mais plutôt l'information qui correspond au syllabus et au programme établi par des professeurs. Troisièmement, l'université et les hautes écoles ne vous donnent pas immédiatement l'information dont vous avez besoin, mais suivent des programmes linéaires, séquentiels, parfois très bien architecturés, parfois pas du tout architecturés. Et enfin, et c'est peut-être le plus gros problème, les écoles et universités ne prennent pas assez en compte l'aspect collectif, pour la simple et bonne raison que vous êtes examiné tout seul, à l'ancienne, parfois sans aucun moyen d'aide, parfois avec quelques moyens d'aide, peu importe, alors que dans la vraie vie, que vous soyez entrepreneur ou même salarié, vous allez travailler avec Internet, avec des livres et avec des collègues. Et vous pourrez demander à vos associés, à vos collègues, à vos partenaires des informations si vous-même vous n'avez pas l'information. Vous pourrez soit la demander gratuitement, soit même l'acheter. Nous sommes une entreprise et ça arrive très fréquemment qu'on aille
sur le marché américain parce qu'il y a beaucoup plus de choses, acheter des informations dont nous avons besoin. On achète également des études de marché. On achète des logiciels qui nous permettent de monitorer notre concurrence. Bref, on a toute l'information dont nous avons besoin à très faible prix, immédiatement et collectivement, dans le sens où je n'ai pas besoin d'être tout seul enfermé dans ma tour d'ivoire avec 3 pions pour me surveiller. Je peux demander, quand je ne sais pas, à des personnes autour de moi qui vont volontairement me répondre rapidement. Alors qu'à l'université, vous passez vos examens tout seul, comme au Moyen-Âge, parce que l'université n'a pas encore intégré le fait que les gens travaillent de plus en plus en équipe. Donc, à ce titre-là, les études en hautes écoles ou universités sont totalement inutiles et même contre-productives. Voilà la synthèse. Autrement dit, si vous avez besoin d'être materné et accompagné, les études sont nécessaires, non pas forcément pour les compétences, mais pour votre culture générale. Deuxième raison principale pour lesquelles les études peuvent être nécessaires, c'est si vous êtes sur un marché réglementé, si vous êtes sur un marché dans lequel les diplômes sont encore exigés, c'est une chose qui va disparaître de plus en plus, puisqu'on va maintenant entrer dans une économie non plus du diplôme, mais de la compétence. Regardez, si je veux engager un développeur en logiciel qui maîtrise Java, SQL et des architectures web, des éléments de réseau aussi, est-ce que je vais aller recruter des diplômés de l'EPFL, des HES, des universités, des écoles d'ingénieurs? Ou est-ce que je vais mettre un petit concours sur mon site avec un problème informatique à résoudre et je vais sélectionner les personnes ou la personne qui sera la plus rapide et qui me proposera la solution adéquate? Comme nous sommes une entreprise et que notre objectif est de faire beaucoup de profits rapidement, nous allons miser sur la compétence plus que sur la paperasse et le diplôme. D'ailleurs, dans notre entreprise, lorsque nous engageons des personnes, nous n'engageons pas des personnes. Nous proposons des mandats de courte durée. Les personnes travaillent soit via le modèle de l'affiliation, c'est-à-dire qu'elles touchent des commissions pour les ventes gagnées, soit via le modèle du mandat, c'est-à-dire qu'elles réalisent un court travail déterminé dans le temps pour atteindre un objectif précis, non reproductible et qui ne continue pas. Nous n'avons donc plus besoin de personnes diplômées dans notre business, mais c'est encore le cas dans certains autres business. Enfin, un autre domaine pour lequel il faut faire des études, c'est les marchés saturés, non pas parce que les études seraient indispensables, mais tout simplement pour pouvoir vous différencier. Mais peut-être que vous pouvez vous différencier par des réalisations personnelles, par des projets. Et justement, je reprends l'exemple du développeur de logiciels. Vous pouvez soit cumuler les diplômes et les certifications, soit créer un site sur lequel vous codez des applications diverses et variées qui font plein de fonctions selon vos compétences et vous envoyez le lien vers votre site avec un petit mot explicatif de 2 lignes ou encore mieux une vidéo au recruteur ou à l'entrepreneur avec qui vous voulez travailler. Donc, on peut même éliminer cet élément de différenciation. On peut petit à petit éliminer cet élément de différenciation puisque la différence ne sera plus par le diplôme mais par la compétence prouvée. Il reste donc que 2 cas dans lesquels les études sont indispensables. C'est si vous n'aimez pas lire, mais honnêtement si vous n'aimez pas lire au 21e siècle, à moins que vous soyez un très bon manuel dans un métier manuel, ce qui est nécessaire et malheureusement très peu valorisé, ça devrait l'être plus. Mais si vous n'êtes pas un manuel dans un métier manuel, si vous n'aimez pas lire, vous êtes foutu. Ou si vous voulez travailler dans une profession réglementée. Avant que ces professions disparaissent, mais ça c'est un autre débat lié à l'avenir de la société et de l'intelligence artificielle. Et non, vous ne devez pas faire des études si vous êtes capable de prouver vos compétences, si vous aimez lire beaucoup, si vous êtes un entrepreneur ou infopreneur, et si, comme nous, vous avez compris que le système est totalement dépassé et qu'il est grand temps qu'il change de paradigme, mais attendant qu'il change de paradigme, autant miser sur votre propre éducation.